Salut, salut! Nous voici au jour 5. Alors, c'est un sujet qui me passionne et surtout qui va sûrement éveiller en vous énormément de compréhension et ça va enlever l'espèce de nuage qui est plutôt gris par rapport à ce phénomène-là. Bon, je viens de m'ajuster, on se voit bien, tout est beau, je vais me remettre un petit peu d'éclairage. Je vous enverrai à un moment donné là, mes petits studios là, que je me fais. En fait, c'est toujours pour vous accompagner et je le fais de façon, là, je chante 2 clientes parce que la vie va vite, mais mes sujets, je les contrôle super bien. Et je suis au jour le jour mes défis, c'est très important parce que je crois que tous les défis qu'on met en place, mon équipe, c'est Focus et moi, c'est de vous rendre justement la vie beaucoup plus facile et qu'on tombe dans une compréhension et surtout, qu'on soit dans un savoir et qu'on puisse prendre des bonnes décisions pour notre santé optimisée et surtout, une bonne fois pour tout, je vous le dis, c'est la méthode pour maintenir un poids santé par la suite parce que quand on connaît, quand on comprend, quand on fait des choix pour nous, bien c'est sûr que ça nous tente moins justement de scraper tout ton régime quand tu le sais ce que ça te fait. Donc c'est pour ça que je tiens à toujours faire journée par journée de l'éducation axé sur la vérité, la simplicité et aussi que vous soyez en mesure, sans complexité, de faire des mini-changements qui vont faire toute la différence. Je ne crois aucunement à tout ou pas tout. Ça, c'est une méthode qui dure, c'est un fly-by-night. Tu le fais, tu vas perdre 10, 15, 20 livres, puis tu vas en reprendre 20 ou 30 livres parce que tu n'as pas changé en toi ce qu'il fallait. Une perte de poids durable, ça commence premièrement par la tête, le cœur. Après, on va parler de l'estomac. Aujourd'hui, le sujet que je vous passe, c'est l'alimentation émotionnelle. Qu'est-ce qui est la différence entre une alimentation émotionnelle et une alimentation physique ou une faim émotionnelle versus une faim physique? La faim physique va se définir comme étant une faim qui va commencer doucement. Et vous allez avoir un ressenti physique qui va justement augmenter au fil du temps. Exemple, tu te lèves un matin, pas trop faim. Bon, tu te fais un petit café, puis à un moment donné, je commence à sentir un petit creux. Parfait. Tu continues tes petites affaires, tu fais tes petits, on le sait, nous autres, là, ça c'est dédié aux femmes, là, ce défi-là, parce que toutes les portions que je donne, le nombre de calories et tout, c'est pour la femme, et la femme, c'est un mode, une régénération qu'elle doit avoir parce que nous sommes la survie. Alors, c'est nous qui avons justement une génétique et une... Dans le fond, on est formaté, nous, pour refaire des enfants, donc toujours pour faire une procréer. Et puis, ben, c'est sûr qu'on n'est pas fait comme l'homme. Donc, tout ce que je donne comme protocole, c'est axé pour la femme. Ne donnez jamais ça à un enfant et parlez toujours avec votre médecin. Je reprends mon souffle. Parlez toujours avec votre médecin. Bon, ça étant dit, une faim physique, comme j'ai dit, tu te lèves le matin, tu es une femme, bon, tu pars une brassée de lavage, tu vides ton lave-vaisselle, tu commences à réveiller tes tout petits, tu reprends une petite gorgée de café, puis là, tu sens ta faim commencer à monter. Tranquillement, pas vite, tu organises tes trucs, puis là, à un moment donné, tu as un peu plus faim. Donc ça, c'est vraiment une faim physique. Le matin, souvent, on a la glycémie qui est plus basse, puis ça y va tranquillement, le système se réveille, puis là, ben, tu sais, tu bois un petit peu d'eau, un petit café, tout ça, et là, c'est une faim normale, c'est pas une faim incontrôlable. Une faim émotive, souvent, ça va arriver le soir. Une faim émotive, c'est incontrôlable. C'est comme un appel où est-ce que tu fais comme, tu t'en rends même pas compte. Tu es guidé par un espèce de système qui fait que tu es rendu dans le frigidaire ou dans l'armoire, tu as mangé une traque de biscuits ou tu as mangé un chip. Après ça, tu dis « Ouf, qu'est-ce qui vient de se passer là? » C'est une faim émotive, ça commence tout de suite, c'est fort, c'est là, ça te le prend. Tu y vas, puis tu t'en rends même pas compte. C'est une faim émotive quand c'est une faim qui est comme ça. Parce que le cerveau, il est glucocontrôlé. Glucocontrôlé, ce que ça veut dire, c'est que les carbs vont faire en sorte que si tu es émotivement drainé, si tu es fatigué, si tu es énervé, si tu veux te contrôler, si tu veux augmenter ta chaleur corporelle, bref, c'est que c'est un signal que le cerveau envoie et c'est « Let's go! » Tu sais, là, ça t'a sûrement passé là, comme dans des situations où est-ce que tu venais de manger le pot de crème glacée un soir, tu es là, ben voyons, je viens pas de manger ça, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en rends pas compte. C'est comme une espèce de pulsion, puis tu es rendu justement dans le frigo, tout ça. Et c'est pour ça que le premier défi que je donne toujours à mes clients et à mes divas, c'est, écoute là,
nettoie ton frigidaire, nettoie ton garde-manger. Parce que même si tu penses que tu vas pouvoir tout résister, parce qu'on est souvent très engagé quand on commence, hein? To the roof, on y veut, on veut réussir notre défi, on est engagé envers nous-mêmes et tout ça, mais moi là, il y a quelqu'un à qui je ne fais pas trop confiance souvent, c'est moi-même. Parce qu'à un moment donné, il y a comme des discussions avec moi-même qui embarquent quand justement mon cerveau qui est glyco-contrôlé, qui est fatigué de sa journée, qui est allé porter le petit, puis que là, le petit a oublié son bâton de hockey, il faut que j'aille retourner chercher ça, que ma fille est en maudit après ta petite fille ou que le prof m'envoie un petit courriel, mais ta fille n'a pas écouté, ça c'est un peu mon style de vie, là. Où est-ce que, puis moi j'ai mis tout petit, puis là je suis comme, c'est quand que la journée finit? Rendu là, quand enfin la journée finit, là, puis que j'ai fait toutes mes clientes, puis que j'ai répondu à tous mes messengers et tout, puis que là, je m'assois, ben c'est sûr que si mon garde-manger est bourré de biscuits, là, ben je me trosse plus rendu là. Hein? J'ai comme une espèce de méfiance envers moi-même, parce que ça va être là que je vais faire. Puis là, je vais comme avoir une espèce de discussion avec moi-même là, qui va dire, t'as mangé bien toute la journée, t'as le droit de pouvoir manger ça, t'es fatigué, va te chercher un biscuit, t'as faim, t'as pas mangé. Tu sais, cette espèce de phénomène-là qui se passe dès que tu t'assois, ça, c'est vraiment la faim émotive qui embarque. Donc là, il faut faire attention. Puis c'est pour ça que ton environnement, au niveau de ton garde-manger, ton frigidaire, ça doit être clean, lean and mean machine. Rien pour te laisser dans la tentation. On est des femmes. Ladies, c'est fait pour nous, là, ces défis-là. Là. Nous, les femmes, depuis qu'ils nous ont envoyés sur le marché du travail, ils nous ont pas enlevé le bracelet de lavage, ils n'ont pas enlevé l'éducation des enfants, ils n'ont pas enlevé le fait qu'on paye la moitié de l'hypothèque avec l'autre, ou ben non, souvent, toute l'hypothèque. Tu sais, ils n'ont rien enlevé de ça, là. Ils en ont juste rajouté. Rajouté, puis rajouté. Ah ouais, t'es capable d'en prendre, toi, la mère. Fait que nous autres, on a juste fait OK, tu sais, puis un moment donné, on est comme OK, mais là, c'est à mon tour, là. Oui, c'est à ton tour. Puis oui, c'est le temps que tu y penses. Puis c'est pour ça que je te dis que le temps que tu puisses commencer à tasser une coupe d'affaires, il faut que ton garde-manger, que justement ton frigo soit vraiment épuré. En plus de ça, fais donc le ménage chez vous, fais donc le ménage dans tes amis, fais donc le ménage autour de toi. Tu sais, négatif, là, prends le bord. Parce que l'alimentation, la faim émotive, ça commence aussi envers ça. Parce que quand tu es bourré de négatif autour de toi, tu dois aussi avoir des trucs pour combler la faim émotive. Et la faim émotive, souvent, c'est justement tout le brouhaha de la vie qui fait que pouf, on tombe dans le frigidaire. Fait que si en plus de ça, tu as tout le temps des situations hyper stressantes, bien, est-ce que tu es capable de contrôler? Est-ce que tu es capable de dire, exemple, moi j'avais des amis des fois, là, tabarouette, pesant. Tu sais, tes appels, comment ça va? Ils te parlent tout le long. Moi, j'ai pas le temps de placer un mot, puis c'est tout le temps du négatif. Ben, c'est drôle, ces amis-là, je les texte. Coucou, bonne nuit, bye. Tu sais, c'est pas méchant, mais c'est pas de leur faute non plus. Mais moi, je suis pas obligée d'endurer ça. Parce qu'à un moment donné, vient que j'étais drainée. Puis quand tu es drainé, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie un signal. C'est du glucose qu'il a besoin. Du glucose, c'est des carbs. Tu connais tes portions, là, rendu au jour 4. Là. Les carbs, c'est un quart de main que tu prends par repas. Tu l'as sûrement tout pris. Fait que si je m'en vais manger des carbs, c'est quoi des carbs? C'est de l'énergie. Si je la dépense pas le soir, qu'est-ce qui se passe? On va back it up, guys! On s'en va mettre ça dans une poignée d'amour, dans un petit bourrelet, puis on s'en va stocker ça. La fille fatiguée, il faut la mettre en survie. Parce que qu'est-ce qui est de la survie? Du gras. Parce que si jamais tu vas pas bien, qu'est-ce que tu as besoin? Du gras. Parce que le gras, c'est une source d'énergie directe. Mais en fait, c'est des messages controversés parce que je n'ai pas de besoin. Mais c'est ce que je donne à mon corps. Mon corps dit, ben, j'ai pas le choix de le stocker. Là. Si tu le brûles pas, je le stocke. Ton choix. Mais moi, rendu à 8h30, 9h, je n'irai pas faire un jogging là, parce que là, j'ai eu mon alimentation émotive, je n'ai pas été capable de le contrôler. Non, c'est comme, OK, bon, ben demain, je vais faire encore plus attention. Donc, prioritairement, ce qu'on fait, on nettoie tout ce qui pourrait être comme tentant. Grosse tentation. Personnellement, beurre de pinot, Nutella, le soir, ben de la misère. Hein? Fait que là, j'ai écrit en charpie, non, Ève, pas passer 7 heures. Bon, puis, tu sais, même, je me suis même mis des étiquettes parce que j'essayais de décoller un 10-15 livres, puis c'est eux autres qui sont durs à décoller, les 10-15 dernières livres. Puis j'étais tannée, puis je voulais le décoller. Bon, ben, monnaie au gros. Ben, moi, gênée comme je suis, grosse pancarte. Hein? No. Puis les enfants, comme, qu'est-ce que tu fais, mais? Ben, écoute, là, maman, là, elle veut prendre soin d'elle, là, puis là, moi, je
j'ai de la misère. Fait que je me donne des trucs, comme, OK, la mère, whatever. Mais ça a marché. Je l'ai fait décoller le dernier 10-15 livres, puis là, je suis contente. Dans mon défi, je l'ai réussi. Mais j'ai pris les moyens et j'ai compris que le cerveau était gluco-contrôlé et c'était vraiment un appel. C'était fou, là. Ça, quand ça arrive, puis ça vous est tout arrivé, puis ça vous arrive souvent aussi. Donc, on doit contrôler ça. Maintenant, il y a aussi dans l'alimentation émotive tout ce qui nous ramène vers le bien-être, le bonheur, le sentiment de où est-ce qu'on est bien. Puis ça, c'est souvent l'ennui. Et là, tout le monde qui ont fait justement le boulot au travail, le travail à la maison, en fait, c'est pas le travail à la maison, c'est le travail à côté du frigidaire. Hein? Puis là, c'est l'ennui qui nous prend. Qu'est-ce qu'on veut quand on est dans l'ennui? On veut se sentir bien, on veut du réconfort. Vous voyez où est-ce que je m'en vais, là, hein? Comfort food. Exact. Ça, là, c'est vraiment, vraiment une situation où est-ce que ça a pris une dérape depuis 2020, là, depuis cette situation-là, où est-ce qu'on a une nouvelle confrontation avec l'isolement. Là, ça, le travail à la maison, ou disons plus le travail à côté du frigo, là, c'est vraiment difficile à contrôler. Donc là, ce que vous devez faire, c'est vraiment suivre le plan, le guide alimentaire qu'on vous a envoyé. Si vous suivez ça, si vous vous mettez dans un mindset de là, c'est assez, et que vous comprenez que tout ce que vous mangez, c'est de l'énergie, c'est de la vitalité, et que là, vous vous mettez en priorité, et que vous arrêtez de vous désennuyer avec la nourriture, parce que je comprends. Moi, je travaillerais tout le temps à la maison à côté du frigo, là, je serais rendue dedans. Je me connais. Mais je mettrais justement des enseignes, je ferais n'importe quoi pour éviter ça. Ma copine a vécu ça. Bon, une de mes grandes amies, elle m'a dit, Ève, tu m'as motivée, tu sais, j'ai repris la planification que tu m'as donnée. Si jamais j'ai des petits goûts sucrés salés, je m'en vais vers les aliments Innovacure, ou ce que je fais, bien, sur mon heure de dîner, je prends une pause. Parce que c'est dur de prendre une pause, parce que c'est comme été une invasion de votre travail dans votre milieu personnel. C'est dur de décrocher. Fait qu'il faut vraiment, vraiment vous autodiscipliner à dire « Bye gang, je m'en vais dîner. Pouf! Pouf! Éteins ça! Ça n'a pas de bon sens. » Mes clientes là, sont allumées de même. Parce qu'ils ne peuvent jamais faire une pause pipi, une pause ci, une pause ça, parce qu'ils sont comme, c'est comme si la job est rendue dans la maison. C'est l'enfer. Bon, mais là, je dis à ma chum, je dis « Hey, t'as le droit à ton 15 minutes, t'as le droit à ton heure, t'as le droit à tout ça. Prends-le. » Puis sais-tu quoi? Lâche le frigidaire. Pourquoi tu es dans le frigidaire? Tu t'ennuies. Qu'est-ce qui fait que justement ton cerveau recommence à connecter? Manger. Dès que tu manges, mange la gomme. Hein? Lâche les biscuits, lâche les peanuts, lâche tout ça, là. C'est important. Et la nourriture émotionnelle, c'est là où est-ce qu'on se sent bien. Tu sais, là, quand tu dis « Oh, moi, ma mère faisait un spaghetti, c'est bon. » Ou, tu sais, j'aimais ça manger mes galettes au gruau parce que, bon, blablabla. Puis là, tu trouves des galettes dans les épiceries, tu manges ça avec un verre de lait, puis ça te fait du bien. C'est de la nourriture émotive. Donc là, il faut que tu te groundes autrement. Dans mes défis, j'ai toujours des invités spéciaux, que ce soit en méditation, en yoga, sors dehors. Si on est en plein hiver, OK, des fois ça peut être difficile, mais moi j'ai des copines, il faut se trouver des solutions. Il faut arrêter de regarder le problème, là, puis il faut le poigner le problème, là, puis il faut y trouver une solution. Shake-les, déshabille-les, rabais-les, fais ce que tu veux, mais trouve-toi une solution. Tu as besoin d'aide? Envoie-moi un messenger. Mais c'est possible. Écoute, moi, là, tout l'hiver dans le confinement, là, je m'entraînais dans le garage. J'avais juste cette place-là, les gyms étaient fermés, tout était fermé, mais c'est pas grave. On s'était mis un petit pédaleur, puis je me suis mis une télé, puis let's go, je pédalais. Je faisais quelque chose. Est-ce que c'était comme le Klondike? Pas tout. Mais est-ce que ça l'a fait pendant, tu sais, le temps que j'avais besoin de me garder, en fond? Oui, ça a fonctionné. Ça ne peut pas toujours être parfait. Et là, les gyms sont réouverts. Je suis contente. Yeah, alléluia, ça va bien. Il y en a qui n'aiment pas les gyms. C'est correct aussi. Tu vas aller dehors, pas de problème. Il fait pas beau, mets-toi des crampons. Il fait beau, sors. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu as le goût d'être émotivement bien, la nourriture, c'est un réconfort automatique. Ce que ça fait, ça fait augmenter ton indice glycémique. Ça, là, c'est une chaleur corporelle. Donc, tu deviens là, tout bien, tout enveloppé. C'est comme si quelqu'un te prenait dans tes bras. Puis là, tu te dis comme, ça fait du bien. Tu peux retrouver ce même phénomène-là avec la sérotonine. Sérotonine, là, ça, c'est l'hormone du bonheur.
comment tu as ça? En faisant un peu de sport. En faisant sécréter justement cette hormone-là, ça l'aide énormément. La pensée positive, j'y crois, je le fais, je me maintiens toujours dans vraiment des belles zones. Moi, je suis une fille de podcast. J'écoute plein de podcasts super intéressants, puis ça me remet les idées en place. J'ai des coachs, j'ai des leaders, j'ai un entraîneur personnel, je me fais coacher tout le temps, j'ai 2 coachs. Un émotif parce que je fais du coaching aussi au niveau, tu sais, moi je pense que ma spécialité, là, c'est simple, là, c'est la perte de poids. Venez pas me voir si ça avait du pied d'athlète, là, je suis naturopathe, mais je connais rien là-dedans, puis ça m'intéresse pas. Et je suis spécialiste des hormones et surtout de la perte de poids, mais la perte de poids durable. Faire perdre du poids à quelqu'un, là, c'est assez facile. C'est pas ça le défi. Le défi, c'est de le maintenir. Donc, ce qui est important dans toutes mes démarches avec vous tous, c'est de vous dire qu'est-ce qui se passe. Vous dire comment, pour que vous compreniez votre corps, compreniez le système, puis dire, OK, là, c'est une faim émotive que j'ai. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Oh, ça, c'est une faim physique, parfait, j'ai déjà préparé mes lunchs. Mais c'est le plus grand, je dirais, le plus gros défi, c'est la faim émotive qui s'accompagne souvent par du glucocontrôle ou du comfort food. Donc, ces deux-là, ça vous a sûrement fait prendre du poids. Parce que en passant par les années, puis on le sait, je vous l'ai dit au début, l'indice de masse corporelle, lui, diminue en vieillissant, tout ça, donc on doit rester très actif. Souvent, on est moins actif parce qu'on est plus stressé, parce qu'on est plus occupé, donc c'est difficile de rééquilibrer le balancier. Donc là, je vous donne des trucs par rapport à ça, mais quand vous allez vraiment vous dire, écoute, mon corps, mon système, ma santé, je dois en prendre soin. Des fois, j'ai des clients qui me disent, je suis allée chez le médecin, donne une pilule. Ben, je te demande bien pardon, qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? Tu sais, ça fait combien d'années que tu prends pas soin de toi? Puis tu sais, c'est pour ça que je fais pas du coaching 1 à 1, trop, parce que c'est trop direct ce que j'ai à dire. Puis là, je regarde Puis tu sais, je veux pas jouer dans l'estime parce que moi, je pense que ça prend un certain temps avant de décoder puis de se recoder, tu sais, parce qu'on est tellement dans une vie qui va vite. On a eu aussi les industries alimentaires qui ont pris le contrôle de nos foyers, tout ça. Puis moi, je suis là, non, wow, je veux pas que tu fasses partie des statistiques, blablabla. Mais, tu sais, j'ai dit à cette cliente-là, cette fois-là, elle dit, ouais, donne une pilule. Puis moi, je suis comme, non, les médecins sont incroyablement, wow, c'est comme, ils savent ce qu'ils font, mais ils ont 10-15 minutes pour te voir, puis tu es dans le syndrome X, donc tu as de la haute pression, du diabète, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils disent, oui, prends soin de toi, mais souvent, les gens, c'est juste qu'ils ne savent pas comment prendre soin de soi. Donc, moi, c'est là que j'arrive en ligne de compte, puis je dis, hey, gang, voici ce qui se passe dans votre système, voici les décisions que vous devriez considérer, voici ce que moi je fais. Et c'est là où est-ce qu'on a des plus grandes réussites. Le médecin, lui, c'est sûr que si vous arrivez et vous dites, ben écoutez, mes portions sont comme ça, fruits et légumes, protéines, il va être vraiment content. Puis oui, il va pouvoir ajuster tout ce qui peut être la médication et tout ça, puis vous allez faire équipe avec lui. Mais il ne peut pas faire équipe tout seul. C'est ça que les gens souvent ne comprennent pas. Le médecin, il est là pour t'assister, mais ta responsabilité à toi, ça t'appartient. C'est ta santé. Fait que si tu arrives chez eux, puis toi, tu es déresponsabilisé, puis tu ne fous rien, puis que la seule chose que tu fais, c'est de la sédentarité et tu manges transformé, ben lui, c'est sûr que si tu as un malaise chimique dû à tout ce que tu ingères comme chimique dans ton système, c'est quoi son choix, lui? Ben, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il contrôle ça. Fait que c'est un chimique pour un chimique. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si vous arrivez, puis vous avez justement pris votre santé en main, et vous lui parlez et tout ça, puis qu'il sent que vous allez voir que vous n'aurez pas la même discussion. Moi, tous les médecins avec qui je travaille, puis j'en ai des excellents autour de moi, c'est tout le temps « Good job, girl. Good job. Continue. Oui, enseigne aux gens, s'il te plaît. On a besoin de ça. » Puis ça m'a tellement motivée, puis j'ai tellement eu des bonnes formations par rapport à tous les systèmes du corps humain. J'ai tellement poussé pour comprendre, travailler, puis analyser. Parce que moi, je le faisais un petit peu de façon un peu autodidacte, naturelle. J'ai eu une éducation vraiment performante au niveau de la nutrition. Ma grand-mère m'a montré à me supplémenter, j'étais toute petite. Donc, elle m'a montré tout ça. Puis je vais vous envoyer une photo de ma grand-maman. Écoute, c'est ma muse, c'est la plus belle personne qu'il n'y a pas au monde pour moi. Je la vois partout, elle est en forme, elle vient d'une très grande famille avec beaucoup de sœurs, puis c'est la seule qui se tient comme droite, belle, c'est un ange. Elle est superbe. Elle est vraiment hot. Tu sais, j'ai une grand-mère hot. Ouais.
à 92 ans, ben hot, elle joue du piano, elle compose, elle est aiguisée dans l'esprit, elle est belle, elle se tient droite, elle est bien mise. Ah, mon Dieu, je vais vous la présenter. Bon, ça étant dit, ce qui est important, la faim émotive. Comment qu'on la contrôle? Premièrement, en se mettant dans une zone très confortable, personnelle, émotivement et aussi au niveau de notre cœur. Donc, on doit nettoyer l'environnement autour de nous, tout ce qui peut être agressant, OK? Prioritairement, si vous êtes pris à travailler de la maison, ben sortez. Vous avez des heures de dîner, prenez-le. Faites avec l'ordinateur et imposez aussi vos horaires. Parce que le travail à la maison, souvent, ce que ça le fait, c'est que les gens ont tellement peur, les patrons ont tellement peur de perdre le contrôle. C'est ce que j'ai pu comprendre au fil du temps à parler avec tout le monde que je connais qui était pris comme ça, qu'ils étaient tout le temps en train de vous demander Zoom meeting là, faites ici, puis tout le temps, oui. Ben, à un moment donné, là, tu sais, boss, job is done, je fais ci, je fais ça, voici ma planification. Fait que, tu sais, si vous dites, ben, sans imposer, mais dites, garde, là, tout va être fait, tout est organisé, t'as pas besoin de mettre un système de caméra chez nous, là, back off. Puis, allez prendre une belle petite marche. Si vous êtes comme moi, vous travaillez au public et tout ça, puis ça roule, ça va vite et tout, ben l'alimentation, c'est vraiment important d'être bien calibré. Ne sortez jamais sans votre lunch, parce que quand justement la faim émotive à l'embarque, comme je vous dis, c'est ici que ça se passe et c'est le glucocontrôle qui est en fait une zone très similaire, bien, c'est plaisir-récompense, donc là où est-ce que toutes les addictions sont. Donc quand ça l'appelle, tu t'en rends pas trop compte, c'est vraiment incontrôlable. Donc c'est très important de trouver aussi des phénomènes où est-ce que pour contrôler la faim émotive, tu te mets dans un état émotif parfait. Ça l'aide énormément. Sport, yoga, tu sais, s'il y en a qui aiment peindre, il y en a qui aiment lire, tout ce que tu veux, mais tout ce qui peut t'éloigner du frigo. Loi du 60 secondes. Voici ton défi et ça fonctionne. Quand ça arrive, si tu as fait le ménage de tes garde-manger, ben ça va t'aider parce que tu vas arriver en avant des carottes. Puis là, ça va faire comme le glucocontrôle, c'est pas ça qu'il veut, lui. Lui, il veut quelque chose quick fix. Il veut comme que l'insuline grimpe d'un coup puis qu'elle redescende. Parce que quand ça grimpe, ça fait puis là, tu es capable de te détendre. Donc, c'est un kick. Okay? C'est un hit qu'il veut. Donc, quand ça veut ça, une carotte ne te donnera pas ça. Fait que là, quand il est sur son point de vouloir son hit, là, tu as la demande. Puis là, t'es comme, OK. Puis là, tu cherches. Ah, j'aurais-tu oublié à quelque part un sac de chips? T'as-tu déjà arrivé ça? Ouais. Ou t'es prête, t'as les clés là, de l'auto, là, parce que ça en va au dépanneur. Applique la loi de 60 secondes. Regarde sur une micro-ondes, regarde sur une horloge, mets un timer. Attends. Fais juste attendre. Là, parle-toi. Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que, parce qu'une faim, une vraie faim, ça peut prendre une demi-heure. Tu sais, ça se développe tranquillement. Puis à un moment donné, tu as vraiment faim. D'habitude, c'est à peu près entre 15 à 30 minutes chez une femme. Un enfant, réduit. 3 minutes. Maman, j'ai faim! Maman, j'ai faim! Tu sais, bon, un enfant, c'est complètement différent. Une femme, c'est un petit peu plus long. Bon, voilà. Et quand tu as fait ton 60 secondes, puis tu as eu une belle discussion avec toi-même, tu te dis, je vais aller retourner voir mon guide, je vais aller retourner voir ma planification alimentaire, et savez-vous quoi? Il faut que je fasse quelque chose pour me désennuyer. Parce que là, je suis en train de m'ennuyer, puis je me cherche justement un body, puis c'est dans la nourriture que je vais aller chercher. Donc, non. On a le temps de se parler. Et prévoyez-vous, par exemple, une marche à l'extérieur, si c'est possible, un petit peu de vélo, un podcast vraiment motivant, intéressant. Bref, écrivez-moi n'importe quoi. Mettez quelque chose dans le groupe, trouvez-vous quelque chose à faire. Ça va passer en 60 secondes et vous allez être fiers de vous. Parce que quand ça passe pas, l'effet contraire arrive. Là, la culpabilité, elle embarque, puis on se sent pas bien. Parce qu'une fois que tu as mangé soit la traque de biscuits, soit le sac de chips ou le casseau de crème glacée, c'est comme tu manges. Tu sais, quand tu es déplugué, là, puis tu manges, puis tu t'en rends pas compte. Ça, là, c'est vraiment une faim émotive. Ça fait en sorte que, puis à un moment donné, le piton off en bac, puis t'es comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Là, tu dis, oh non, qu'est-ce que je viens de faire là? Oh non, mais tu sais, toute ma journée, là, je viens de la poussier, là, parce que j'étais Bon, tu sais, ça, c'est très important. Mais en 60 secondes, tu peux dire non. Puis surtout, si tu n'as rien pour te tenter, dans la maison, ça l'aide énormément. Donc, je te souhaite une super belle journée. J'espère que tu as aimé le concept fin physique versus fin émotive.
Important de faire la part des choses. Tu as des amis, tu as du monde qui disent « Hey, moi, ça m'intéresse », puis parce que vous allez commencer à être des ambassadeurs de la santé, parce que vous allez faire des choix éclairés. Vous allez savoir pourquoi vous faites du sport. Pas juste pour faire du sport parce que c'est bon pour toi. On s'en fout de ça. Non! Ta masse musculaire, elle va monter. Tu vas faire en sorte que tu vas maigrir pendant que tu es justement en état où est-ce que tu es juste debout. Ton exercice de masse corporelle va faire en sorte que tu vas être beaucoup plus actif. Ton système va justement pouvoir brûler des graisses. Donc, tu le sais pourquoi. Tu as une vraie raison pourquoi tu vas aller faire du sport. Pourquoi bien manger tes mains? Pourquoi, à quoi ça sert? Parce que c'est en régénération. C'est de la nourriture. C'est une alimentation jeunesse. Donc, tu le sais pourquoi tu le fais. Pas juste pour dire, ben c'est bon manger tes légumes. Il y a des antioxydants. Ça mange quoi ça en hiver? Ça fait quoi ça, des antioxydants? Tu sais, moi, ça me prend des vraies raisons, comme donne-moi de la viande, quelque chose, l'os, là, parce que moi, là, ça... Non! Puis quand je le sais pas, souvent, je veux pas le faire. Je suis whatever, une autre niaiserie. Non, j'embarque pas. Mais quand je comprends, quand je sais que c'est bon pour moi, quand je le sais qu'automatiquement, hey, je prends soin de moi de cette façon-là, c'est simple, efficace, loin de la complexité, j'aime ma shape, j'aime comment j'ai mon niveau d'énergie, j'aime ma santé, je vois mes petits sont comme, my God, maman. Hey, toi, le gaz est à droite, hein? Parce que nous autres, on a des petites expressions, là, tu sais, mais... Puis on ne dira pas à droite parce que vraiment, c'est bien plus cool de dire « Hey, le gaz est à droite, hein? » Parce qu'on aime ça rigoler, on aime ça se rendre émotif dans le bon sens. Fait que oui, effectivement, donc moi, je sais pourquoi je fais ça. Et là, vous allez devenir des ambassadeurs. Puis là, les gens vont dire « C'est bien cool. » Tu dis « Ouais, il y a une fille, là, elle est comme weird un peu, elle parle, elle n'arrête pas, elle parle vite. Connais son affaire, là, tu sais, là, mais en tout cas, ben, invitez-les. » Okay? Puis eux autres, on va leur donner le vaccin de justement avoir une santé optimisée par la compréhension. Et je crois fermement que maintenant, avec tout le travail que je fais, avec tous les efforts que je mets à côté, parce que moi, là, je veux que les femmes reprennent leur contrôle. Et je le sais que je vais réussir, c'est ma mission de vie, puis je vais réussir. Vous allez voir, là, vous allez m'entendre partout, parce que c'est la vraie formule et ça fonctionne. Toutes les femmes que j'ai mis dans mes défis qui ont suivi ça, peut-être pas le premier, mais le deuxième, ça commençait à leur rentrer, peut-être le troisième, mais finalement, ils ont fait comme « Enough! J'aime pas ça me bourrer de scrap. Non! Je suis belle, je suis en forme, je suis en santé. » Puis là, c'est le fun, il y a même des femmes qui viennent me voir et me disent « Écoute, puis ça, là, c'est vraiment entre vous et moi, là. Moi, tu peux me parler de tout, OK? De tout. Puis souvent, ce qui arrive, quand tu recommences à triper sur toi-même, ben là, tu as peut-être le goût d'avoir justement, là, tu sais, tu as peut-être le goût de donner des beaux petits becs à ton mari et pas mal plus de beaux petits becs. Puis on se parle de tout. Tu vas tout te retrouver. Puis je trouve ça le fun parce que ces femmes-là, c'est comme, wow! Ben oui, elle là, la diva, elle là. Elle est juste comme peut-être pris dans ce stress-là, peut-être pris dans... Aussi, il faut genre, je peux-tu manger 3 onces de fraises si je mange 4 onces de yogourt? Arrête! Prends tes mains, vis! C'est pas grave, même si tu manges 4 fraises de plus, pas grave, même si tu as pris un demi-steak de plus, c'est pas grave. Il faut juste savoir, à un moment donné, bien doser, avoir un bel équilibre de vie et justement s'alimenter. Arrêtez de manger pour manger. Non, l'alimentation, c'est pas juste pour le fun. Ça a justement une raison d'être pour nous alimenter et nous optimiser. Bon, ben, là, c'est vrai. Là, je vous dis un beau bye parce que là, je pense que j'ai des clients qui m'attendent. Et je vous dis, faites attention à vous, défi la journée, loi du 60 secondes, fais-le. Tu vas voir, je te le dis, là, tu vas attendre même 60 secondes, tu vas dire, non, là, wow, là, je vais me contrôler. Puis plus que ça va aller, plus que ça va être facile pour toi. Puis tous les kilos qui restent stockés, là, tu vas voir, en faisant ça, là, je te jure que ça va décoller. Ben, je te souhaite une belle fin de journée ou soirée, dépendant quand tu l'écoutes, c'est la magie du web. Puis, si tu veux partager, ben, tu connais la patente, là, tu sais, là, partage, sonne la cloche, fais ci, fais ça, bla, 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 bla. En fait, ce que je veux te dire, c'est sois une ambassadrice. Et sois une ambassadrice de la santé optimisée. Et tu sais quoi? Si quelqu'un veut en profiter, envoie-les-moi, ça va me faire plaisir d'en prendre soin.